Mon histoire, c'est l'histoire d'un gamin qui a commencé à jouer au foot avec un corps un peu démesuré. J'avais certainement la tête un peu loin des pieds et l'information mettait du temps à passer. Donc j'étais pas très bon en fait au foot. Et donc ce sport ne valorisait pas ce corps un peu démesuré que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert le rugby qui a valorisé finalement ce corps un peu démesuré. Et je crois que ça a été ce qui a été à l'origine de mon amour pour le rugby parce que là où mon corps était un handicap au football, c'est devenu un atout et donc je me suis mis à aimer mon corps. Si vous deviez inviter 3 anciens coéquipiers à table pour un repas, ce serait qui? Cali parce qu'on passerait un bon moment de déconne aussi avec lui. William Servat parce que c'est sûr qu'il choisirait déjà ce qu'il y a à manger et généralement il fait des bons choix quand même. Il fait des bons choix. Et après, je pense Titi du Sautoir aussi quand même parce qu'on a vécu un peu la même chose, on a vécu la même vie et on a des caractères qui se ressemblent quand même. Mafia toulousaine un peu quand même. Ah ouais, parce que malgré tout, quand tu vis avec des mecs au quotidien, tu crées des affinités ou des connivences. Alors on est à Gardouche, ce petit village comme il y en existe beaucoup sur le bord du canal. Quand j'étais gamin, on venait pêcher comme ce jeune homme et son grand-père aujourd'hui on venait en famille. Et nous c'était les écrevisses. On pêchait les écrevisses. C'est quoi votre histoire à vous? Moi, je viens d'un milieu rural, hein. Mes grands-parents étaient agriculteurs et j'ai vu ce que c'était que de travailler dur, de travailler longtemps et me rendre compte, moi, que je me levais le matin pour aller entre guillemets, mais m'amuser avec mes copains sur le terrain quand même. C'était ça. Enfin, moi, en tout cas, je le vivais comme ça. J'ai jamais trouvé ça très très dur finalement. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution du rugby? Je trouve que le rugby, là, il a quand même évité pas mal d'écueils, hein. On a évité en tout cas l'écueil que nos joueurs deviennent des marchandises. S'il y avait un match entre l'équipe de France 2004 et l'équipe de France 2025, qui c'est qui gagne? Ah, mais il ne faut pas le faire, surtout ne pas le faire, hein, parce que jamais on gagne, jamais. À Non. forme égale, hein, au même prime. Mais oui, mais rien à voir, rien à voir. Mais le rugby de maintenant, c'est ce que j'appelle le rugby des plus en fait. C'est plus technique, plus rapide, plus physique, plus tout, plus tout. Comme je dis souvent, nous on a essuyé les plâtres du professionnalisme. Donc des fois on s'est bien entraîné, des fois mal, des fois trop, des fois pas assez, des fois. Enfin, voilà, et maintenant tout ça c'est maîtrisé et la formation est beaucoup plus maîtrisée que celle qu'on a reçue. Donc, mais bien sûr que les joueurs de maintenant ils sont meilleurs en termes de rugbystique que ceux de 2004. Mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Nous, voilà, on était peut-être les meilleurs de cette période-là, comme eux sont les meilleurs de cette période-là. Et ils seront certainement moins bons que ceux d'après. Je me suis décidé que la semaine dernière, donc vous voyez, ça a été très très tardif. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière de joueur. Est-ce que l'après-carrière n'a pas été trop dure? En fait, quand on arrive en fin de carrière, on a besoin de se relancer aussi, de se redonner des objectifs, de se relancer un peu des défis. Et c'est vrai que le fait de recommencer un sport de zéro, moi j'ai commencé le judo après ma carrière de rugbyman. Ah, vous avez commencé ceinture blanche Ah oui, j'ai commencé ceinture blanche à 35 ans quand j'ai arrêté, voilà. Et c'était des petits gamins qui étaient ceinture marron à l'époque et qui me donnaient des conseils. Et j'ai adoré en fait. J'ai adoré réapprendre. Cela fait plusieurs années que vous militez pour le patrimoine occitan. Pourquoi vous êtes engagé? Bon, je sais pas, c'est un trait de caractère, je crois. C'est le fait de m'engager pour des œuvres qui sont un peu plus grandes que moi, hein, finalement. Même c'est pas facile, je fais 2 mètres quand même. Mais voilà, c'est aussi mettre mon image au service de la communauté. Et donc m'engager dans d'autres, avec le même état d'esprit pour d'autres causes, je crois que ça a du sens. En tout cas, ça en a pour moi. C'est vrai que j'ai fait fondre des cloches pour l'église de mon village. Parce que la temporalité d'une cloche, c'est 300 ans. Et donc, on va laisser quelque chose aux générations futures. Et, la génération d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après, celle d'après encore. Donc voilà, le concept me plaît bien en fait. Et je crois que le canal, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui se sont battus pour le construire.
pour le maintenir. Et c'est vrai que quand le chancre coloré est arrivé il y a quelques années maintenant, hein, 2 ou 3 décennies, en fait, on l'a vu arriver, on s'est dit bon mais c'est pas grave. Et en fait si c'est grave parce que on se rend compte qu'on perd tous les platanes sur le bord du canal. Il n'y a pas de solution contre le chancre coloré, qui est un champignon qui attaque l'arbre et qui le fait mourir. C'est-à-dire que ce platane là, juste là, il est voué à disparaître. Ouais. Ouais, d'ailleurs il a été recensé, vous voyez. Alors il n'est pas malade hein, a priori, mais fatalement tous les platanes du canal vont disparaître parce que le chancre coloré, on ne peut pas l'arrêter en fait. Mais la morale de votre histoire, c'est quoi? Ouais, je sais pas, j'espère qu'elle n'est pas finie encore d'écrire, hein, attention. J'aimerais bien justement que d'ores et déjà ou dans quelques années, quand ma fin de vie arrivera, on dise c'était un gars bien, un gars qui a pris soin des autres.